Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 18, du 13e au 37e verset. Lorsque Jésus apparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs de prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous fêtons le 34e dimanche du temps ordinaire, fête du Christ roi de l'univers de l'année liturgique B. L'année liturgique s'achève et avec elle la méditation de l'évangile de Saint Marc proposé tout au long de cette année. Nous avons déjà lu la conclusion de cet évangile, le récit de la Passion, le jour du dimanche des Rameaux, s'achevait par la reconnaissance de Jésus, Fils de Dieu. Cette confession était le fait d'un centurion romain au pied de la croix. Ainsi était proclamée de façon paradoxale la Seigneurie de Jésus. Bien-aimés dans le Christ, l'attente toute humaine d'un Christ triomphant avec puissance dans ce monde s'est trouvée ainsi définitivement contredite. Le royaume de Dieu est bien présent parmi nous, mais il ne s'identifie avec aucun pouvoir terrestre. Il est de notre ordre. Il est de l'ordre céleste, il est de l'ordre divin. En utilisant un texte de Saint Jean, la liturgie d'aujourd'hui reprend sous une autre forme cette affirmation. Ce texte affirme la royauté du Christ. La question que nous pouvons nous poser, quels sont nos désirs? Qu'est-ce que nous voulons? Comment orientons-nous notre vie et comment concevons-nous la gloire? Oui, Dieu répond à notre espérance. Il veut créer parmi nous un monde d'amour et de paix, où chaque homme trouvera sa place. Dieu veut nous faire vivre en plénitude. Bien-aimés dans le Christ, mais cela ne vient pas comme nous le souhaitons spontanément. Le Christ est roi et avec lui nous triomphons. Mais ce triomphe, c'est celui d'amour dominant le mal, ne nous arrache présentement ni à la difficulté, ni à l'échec, ni à la mort charnelle. Il affirme à travers l'épreuve. Bien-aimés dans le Christ, l'amour de Dieu s'affirme en nous à travers nos épreuves quotidiennes, à travers notre souffrance, à travers notre vie. Le triomphe ne saurait signifier que nous devons rester passifs devant le mal. L'amour véritable ne peut que combattre cette réalité du monde qui reste l'ennemi,
Mais nous savons désormais que dans cette lutte, nous ne disposons pas d'autre arme que de l'amour lui-même. Par elle, rendons présent le royaume dans le monde. Bien-aimés dans le Christ, une fois de plus, loué soit Jésus-Christ. Nous l'avons vu clairement dans l'Évangile que Pilate, le païen sceptique, est vraiment la figure d'une humanité aveuglée par ses passions, aveuglée par son égoïsme, aveuglée par ses besoins personnels. Comment pourrait-il comprendre Jésus? Pour assurer sa sécurité, il condamnera celui qui lui paraît un illuminé dérisoire. Face à lui, Jésus peut au contraire proclamer une royauté qu'il avait jusque-là refusée, ce que désormais nul ne peut plus s'y méprendre. Cette royauté n'a rien à voir avec le pouvoir humain. Elle consiste à rassembler dans une mystérieuse fraternité tous ceux qui vivent dans la vérité. Aujourd'hui où nous fêtons le Christ, roi de l'univers, nous fêtons la vérité de Dieu. Nous fêtons la vérité du Christ. Nous fêtons cette vérité qui vient pour nous libérer. L'Évangile dit clairement, Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Nous devons écouter la voix de Dieu pour être penchés vers la vérité qui nous libère. Frères et sœurs dans le Christ, l'amour manifesté en Jésus, Fils de Dieu, est ce qui donne valeur éternelle aux réalités humaines. Demandons à Dieu que notre témoignage prolongeant celui de Jésus envahisse le monde, afin que disparaisse le mal et que s'affirme enfin le règne du Christ. Amen.